Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment créer un setter IA qui va pouvoir dialoguer avec vos prospects directement sur WhatsApp. On va voir ensemble comment j'ai confectionné l'agence sur N8N, comment le connecter à WhatsApp et pour finir, on va voir ensemble également comment tout le système pourra être connecté avec votre CRM et votre tunnel de vente grâce à GoHighLevel. Si vous suivez bien tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo étape par étape, vous pourrez directement à la fin de la vidéo tester et mettre en place ce système pour votre business. On est parti sans plus tarder, let's go. Donc on se retrouve déjà dans un premier temps sur N8N, je vais vous montrer comment j'ai prompté l'agent IA, le setter IA, et quels sont les paramètres que j'ai modifiés ici dans le modèle de langage. Tout ça dans le but bien entendu de garder un ton qui va être naturel et humain. C'est essentiel pour pouvoir discuter avec les prospects et qu'ils ne remarquent pas que la discussion provient d'une intelligence artificielle. Donc pour l'exemple de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai créé un setter très simple pour un coach fitness. Donc le but va être d'amener en gros des personnes, donc des prospects qui souhaitent prendre de la masse à booker un appel de vente pour pouvoir derrière délivrer une offre. Tout le système que je vais vous montrer, vous allez bien évidemment pouvoir l'adapter. Donc je vais vous expliquer quels seront les changements à faire en fonction de votre niche. Donc au niveau du prompt, première étape, je lui donne déjà son rôle. Donc je lui dis que c'est un setter expert qui est habitué à échanger avec des prospects pour un programme de coaching sportif. Donc là, vous allez modifier la phrase en fonction de votre niche. Deuxième étape, je donne à l'agent son objectif. Donc son objectif qui est de converser avec les leads entrant dans un funnel afin 1 de créer de la relation de confiance, 2 de comprendre leurs objectifs physiques et leur situation actuelle et 3 de vérifier s'ils sont bien qualifiés pour pouvoir leur proposer un appel stratégique avec le coach. Troisième section, je lui apporte un petit peu plus de contexte. Donc je lui dis que le prospect il provient d'une publicité Meta et il a rentré ses informations de contact, il a opt-in pour pouvoir regarder une vidéo, donc une VSL, expliquant la méthode du coach qui lui permet de prendre jusqu'à 5 kg de muscle en 12 semaines sans passer 2 heures à la salle de sport. Et pour finir dans le contexte, je lui mentionne qu'un message a déjà été envoyé qui est celui-ci. Vous allez comprendre après, je vais vous le montrer. Et ce qu'on va faire, c'est quand une personne opt-in, elle va recevoir une automatisation, un message donc qui est celui-ci. Et ensuite, une fois que la personne va répondre, une fois que le prospect va répondre, à ce moment-là, ce sera le setter IA, donc celui-ci qui va reprendre la discussion. Et donc lui, il n'aura pas dans sa base de données connaissance de ce message-là. C'est pour ça que je lui mentionne ici directement dans le prompt. Quatrième point, très important, les instructions. Donc je lui rappelle le but de la conversation. Je lui donne le script à suivre. Donc dans un premier temps, demander à la personne pourquoi elle a envie de prendre de la masse. Dans un deuxième temps, comprendre ce qui l'empêche d'atteindre son objectif. Donc là, en l'occurrence, de prendre du muscle. Donc là, je vous laisse modifier sur chaque ligne les éléments en fonction de votre niche. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, supprimer tout le script ici que j'ai réalisé pour mon cas et établir le vôtre. Troisième point, je lui demande les actions qu'il a déjà tentées. 4, je lui demande quelques chiffres clés. 5, budget et timing. Ensuite, je lui propose l'appel. Et pour finir, on envoie le lien de l'appel. Section très importante que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Une section style qui va donner à l'agent IA un ton qui va être naturel et humain. Il va parler de manière amicale, utiliser un français simple. Et donc cette section, elle est importante à garder. Pareil, à adapter en fonction de votre cas d'utilisation. Là, on vise quelqu'un, un jeune par exemple, qui voudra prendre de la masse, qui a peut-être entre 18 et 25 ans. Vous n'allez pas parler de la même manière à un chef d'entreprise qui a peut-être entre 40 et 60 ans. Et donc cette section style, elle est un petit peu à adapter en fonction de votre cible. Donc ce prompt-là fonctionne, on va le voir juste après. Ce que vous pouvez rajouter pour apporter encore plus de détails, c'est une section exemple de conversation. Vous ajoutez une section exemple de conversation et ici, vous mettez par exemple conversation 1, vous pouvez en ajouter 1, 2, 3 et vous listez en fait une conversation que vous avez déjà eue avec vos prospects qui ont été concluantes et donc ça permettra à l'agent d'être encore plus efficace. Donc vous mettez par exemple 7 heures, 2 points et là vous listez en gros ce qui a été dit, ensuite prospect, 2 points et vous listez ce qui a été dit et vous faites cela pour toutes les conversations. N'oubliez pas que ce prompt et tout le système que je vais vous montrer dans la vidéo, vous pouvez retrouver un template qui est dans la description, comme ça vous pourrez directement le tester et le mettre en place. Ensuite au niveau du modèle, les paramètres que j'ai modifiés, c'est ceux également que j'ai présentés dans la dernière vidéo, donc fréquence penalty, présence penalty et sampling température pour pouvoir donner à l'agent un ton qui va être beaucoup plus naturel et humain. Et en modèle de langage, j'ai utilisé GPT 4.1, donc c'est un modèle qui fonctionne très bien, qui suit très bien les instructions du prompt, donc c'est parfait pour notre cas d'utilisation. Je le répète, il y a d'autres modèles qui fonctionnent aussi, vous pouvez tester Claude 3.7 Sonnet, Claude 3.5, vous pouvez tester Metalama 3.70b et vous avez également Gemini 2.0 Flash que j'ai testé qui fonctionne également. Et ensuite au niveau de la mémoire, dans le Simple Memory, en contexte ici, vous avez 5 par défaut et j'ai passé à 25 pour bien qu'il ait connaissance de toute la conversation et qu'il ne prenne pas en compte uniquement les 5 derniers messages qui ont été envoyés entre vous, donc entre le setter et les prospects. Donc on reviendra après sur N8N pour pouvoir établir la connexion avec WhatsApp et GoHighLevel, mais on va tout de suite se diriger sur GoHighLevel où je vais vous montrer comment on va pouvoir tout manager directement depuis la plateforme et établir la connexion avec WhatsApp. Donc on se retrouve sur GoHighLevel, donc si c'est pas fait, je vous laisse vous créer un compte. Si vous en avez déjà un, tant mieux. Ce que
vous allez devoir faire, c'est aller sur votre sub account. Donc soit vous êtes directement ici sur votre sub account, soit vous avez un compte d'agence et donc vous avez cette interface là et juste ici vous pouvez voir que vous avez sub account avec tous les sub accounts que vous avez et il vous suffit ici juste de cliquer sur switch to sub account. De toute façon, si vous avez déjà GoHighLevel, vous maîtrisez. Et donc c'est sur GoHighLevel qu'on va pouvoir tout maîtriser, qu'on va pouvoir avoir un CRM avec tous nos contacts, créer un pipeline. On va pouvoir également établir des connexions avec WhatsApp, même Instagram et d'autres plateformes. On va pouvoir gérer directement toutes les conversations, que ce soit SMS, WhatsApp, Instagram, mail, directement depuis l'application GoHighLevel. Et vous allez pouvoir soit connecter votre funnel qui est déjà existant, soit créer directement de zéro votre funnel sur GoHighLevel. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est acheter un numéro sur Twilio et le connecter à WhatsApp sur GoHighLevel. Donc dans votre sub account ici, vous allez en bas à gauche dans Settings, à gauche ici sur WhatsApp. Et donc pour pouvoir utiliser WhatsApp Business et manager des conversations sur GoHighLevel, vous allez devoir payer 10 dollars par mois, ce qui est très raisonnable. Donc je paye tout de suite les 10 dollars et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez payé WhatsApp, vous allez arriver sur cette interface. On va devoir créer un nouveau numéro WhatsApp, un nouveau compte WhatsApp Business avec Facebook, puisque maintenant c'est Meta qui gère Facebook, Instagram et également WhatsApp. Donc vous cliquez sur Setup a new WhatsApp member, vous vous connectez. Ensuite vous cliquez sur continuer en tant que, moi en l'occurrence Lucas Raverdi, mais vous ce sera votre compte Facebook. Démarrer. Vous sélectionnez votre portefeuille business. Vous cliquez sur suivant. Ici dans choisissez un compte WhatsApp Business, vous allez cliquer sur créer un nouveau compte WhatsApp Business. Vous cliquez ensuite sur suivant, enregistrer et là ils vont établir l'association avec votre compte et vous cliquez sur terminer. Et vous êtes désormais connecté à WhatsApp. Maintenant il va falloir qu'on ajoute un numéro et c'est pour ça qu'on va utiliser Twilio. Donc pour ceux qui n'ont encore pas Twilio, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez créer un compte dans la description. Vous créez votre compte et vous allez arriver sur une plateforme qui ressemble à ça. Donc vous allez arriver ici sur le dashboard principal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un numéro de téléphone grâce à Twilio et ensuite on va pouvoir le connecter à GoHighLevel. Pourquoi on utilise Twilio? Twilio, c'est la plateforme numéro 1 mondiale. C'est celle qui va proposer les meilleurs tarifs pour pouvoir acheter des numéros de téléphone. Donc dans un premier temps, on va aller ici à gauche dans Phone Numbers et dans Buy a Number. Et ici, vous allez pouvoir acheter des numéros de téléphone. Donc pour la vidéo, je vais acheter un numéro US pour vous montrer, puisque ça n'a aucun impact sur WhatsApp. Même si vous voulez dialoguer avec des Français, des Suisses, des Belges ou peu importe le pays du monde, WhatsApp n'a pas de restriction à l'international, contrairement à l'envoi d'SMS. Pour acheter un numéro français sur Twilio, vous ne pouvez pas l'acheter directement ici, puisque si ici je choisis France, voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de résultat qui a été trouvé. Donc je vais vous montrer en 2 minutes comment faire si vous voulez acheter un numéro français. Vous allez ici à gauche dans Regulatory Compliance, dans Bundle, et donc vous allez ici cliquer sur Create a Regulatory Bundle. Créer un nouveau bundle. Donc vous cliquez sur France, Select a Number Type, donc si vous voulez un 06 ou un 07, vous cliquez sur Mobile, et ensuite vous cliquez sur Next, et ensuite vous suivez le formulaire classique. Donc là vous le voyez un petit peu en dessous, ils vont vous demander tout simplement des informations sur votre business, ils vont vous demander d'uploader certains documents comme vos papiers d'identité, un justificatif de domicile, et ensuite vous envoyez donc la requête au support. Et une fois que ça sera fait, ici dans Bundle, vous aurez un statut qui va être donc approuvé, et là vous allez pouvoir acheter un numéro français. Une fois que votre statut il est approuvé, vous retournez dans Phone Number, Manage et Buy a Number. Vous ne pourrez toujours pas ici via l'interface trouver le numéro français. Il suffira de cliquer en haut à droite sur Can't Find Number, et c'est à partir de cette interface là que vous allez pouvoir choisir un numéro français. Donc ici vous sélectionnez France, Number Type vous prenez Twilio mobile pour Voice et SMS, et vous voyez ici que le tarif il va être de 2 dollars par mois, et ils vont pouvoir vous délivrer votre numéro entre 1 à 3 jours. Ensuite vous complétez ici les différentes informations, donc le numéro de téléphone que vous voulez, le préfixe. Donc ces informations là vous allez pouvoir les remplir facilement, sauf quelques-unes d'entre elles. Je vais vous montrer. Donc Twilio Account Name, donc c'est juste ici, vous avez votre nom de compte Twilio, juste ici. Donc vous le copiez et vous le rentrez ici. Twilio Account SID, vous l'avez dans le dashboard. Ici, Account Dashboard, vous avez votre Account SID. Donc vous le copiez et vous le collez juste ici. Ensuite, Bundle SID, vous retournez dans Regulatory Compliance Bundle. Et une fois que vous avez sélectionné votre bundle, vous avez le Bundle SID qui est juste ici, que vous pourrez coller ici. Et vous avez l'adresse SID juste ici, que vous n'aurez plus qu'à coller dans adresse SID ici. Vous cliquez sur Submit et au bout de 1 à 3 jours, vous allez pouvoir avoir un numéro français. Et donc comme je l'ai expliqué, nous pour la vidéo, on va acheter un numéro américain. Et donc si vous voulez tester la solution le plus rapidement possible et pas vous embêter comme moi, vous pouvez acheter un numéro américain pour 1,15$ par mois. Donc là, j'achète et voilà, c'est très très simple. Donc là, voilà, on a ce numéro là qui sera associé à notre compte Twilio et qu'on pourra retrouver ici à gauche dans Active Number. Donc là, j'ai mon numéro français et là, j'ai le numéro américain que je viens d'acheter. Donc une fois qu'on a ce numéro, on va pouvoir le connecter à WhatsApp. Donc je vous rappelle que sur GoHighLevel, on est à cette étape là où il faut qu'on ajoute
un numéro de téléphone pour pouvoir avoir un compte WhatsApp. Donc dans Twilio, ici, vous allez dans Messaging, Sender et WhatsApp Sender. Vous cliquez ici sur Get Started. Vous sélectionnez votre numéro Twilio. Donc nous, on l'a juste ici. Vous cliquez sur Continue. Ensuite, vous copiez ici donc votre numéro et vous le rentrez dans GoiLevel. Vous rajoutez le 1, voilà, pour qu'on comprenne bien que c'est un numéro US. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur Proceed to Verify. Vous choisissez de vérifier par text message. Et là, il va vous envoyer un code ACID que vous allez recevoir juste ici dans quelques instants. Voilà. On copie ce code et on le rentre ici. Donc, enlever et remettre. Et vous pouvez cliquer sur Verify. Le numéro a bien été connecté à WhatsApp. Donc, vous pouvez cliquer sur la croix. Ils disent que ça peut prendre un certain temps. Mais là, voilà, comme vous le voyez à l'instant, ça a été connecté directement. Et donc, maintenant, on va pouvoir utiliser ce numéro WhatsApp pour pouvoir envoyer le premier message. Donc, dès qu'une personne va opt-in, ce qu'on va devoir faire, c'est envoyer un message WhatsApp qui va être un template. Et donc, ici, vous cliquez sur Template, Create Template. Le name, donc, on va mettre par exemple opt-in message. Catégorie, donc c'est marketing. Langage French. On veut pas mettre d'en-tête. Ce qu'on veut simplement mettre, c'est un body. Le body qu'on veut, nous, c'est celui-là. Donc c'est Hello et donc ce sera le prénom du prospect. C'est Lucas de la méthode Mass Builder. J'ai vu que tu as rentré tes coordonnées pour en savoir plus sur notre méthode. Dis-moi, je peux te poser quelques questions afin de t'aider au mieux. Donc 1, ça va être la variable, donc qui va être le prénom de la personne qui va opt-in. Donc ici, dans variable, on va cliquer sur contact first name. Voilà, la variable numéro 1, ça va être le first name. Et donc ici, il demande de mettre un exemple. Et on a le preview du message ici à droite qui va être celui-ci. Maintenant que WhatsApp est bien connecté, on va pouvoir faire deux choses. Donc 1, créer l'automatisation quand une personne opt-in pour pouvoir lui envoyer le premier message. Et 2, établir la connexion avec notre agent IA sur N8N, pouvoir reprendre derrière le fil de la discussion. Ici, quand vous êtes sur GoiLevel, dans Site, vous pouvez tout simplement créer un funnel. Et dans ce funnel-là, vous allez pouvoir mettre différentes étapes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'ajouter un formulaire dans ce funnel, donc qui va être le formulaire d'opt-in. Donc ici, on crée un nouveau formulaire. Donc voilà, on va créer un formulaire très très simple. On va l'appeler opt-in, save, intégrer. On va copier le lien du formulaire pour pouvoir réaliser les tests. Et donc là, on a bien notre formulaire qui est créé. Donc nous, on va juste se servir de ce formulaire-là, mais ce formulaire-là pourrait faire partie justement, comme je l'ai expliqué, d'un funnel complet. Ensuite, vous allez dans Automation et ici, vous allez pouvoir créer un nouveau workflow. Donc Start from scratch. Ce workflow, on va le renommer opt-in. Voilà. Le trigger de ce workflow, ça va être du coup un formulaire qui aura été envoyé. Donc on clique sur Form Submit, Add Filter, Form Is, et là on sélectionne le formulaire donc on aura créé qui est opt-in. Voilà. Donc le déclencheur, c'est que dès que quelqu'un va soumettre le formulaire, on va pouvoir lui envoyer un message WhatsApp. Donc on va ajouter un module wait. Donc là vous mettez l'attente que vous avez envie entre le moment où quelqu'un va remplir le formulaire et le premier message qui va être envoyé. Donc nous pour la vidéo, je vais mettre 30 secondes et donc on va pouvoir ensuite envoyer du coup un message WhatsApp. Donc on clique sur WhatsApp, on sélectionne le bon numéro, donc c'est celui qu'on a acheté et qu'on a importé. Ensuite le WhatsApp template opt-in message, c'est celui qu'on a créé, donc c'est tout bon. Là on vérifie mais c'est bien le message, donc template qu'on a créé. Save action et on peut cliquer sur save. On va passer du coup l'automatisation en public pour qu'elle soit active. Voilà. Donc au niveau de l'opt-in, on est bon. Maintenant on va devoir créer l'automatisation qui va être fait entre ici N8N et GoiLevel. Donc on clique à nouveau sur Create Workflow, Start from Scratch. Je vais renommer mon workflow. Ici le trigger, ça va être Customer Reply, donc ça veut dire que quelqu'un nous a répondu. Dans Add Filter, on va sélectionner Reply Channel et WhatsApp. Comme ça prend uniquement en compte les personnes qui nous ont répondu sur WhatsApp. Ça évite qu'il y ait des problèmes si par exemple vous avez connecté votre Instagram ou des SMS ou des mails. Save Trigger. On va ensuite envoyer un custom webhook et c'est grâce à ce webhook là qu'on va pouvoir faire la connexion avec N8N. Donc ici dans N8N, vous ajoutez du coup un webhook qui va être le trigger qu'on va connecter à notre agent et ici vous allez ajouter un respond to the webhook. Ici faites bien attention que votre workflow est actif. La méthode de notre webhook ici ça va être une méthode post. Ok. Respond, on va cliquer sur Using Respond to the Webhook Node. Vous sélectionnez ici le Production URL. Vous cliquez sur Production URL et dans GoiLevel ici, vous sélectionnez bien la méthode post et vous collez du coup le Production URL. Ensuite, vous descendez, pas besoin de header, pas besoin de paramètres. Dans le body, nous, ce qu'on veut, c'est ces informations-là. Donc ça va être l'ID de notre contact, son nom et le message du coup qui nous aura répondu. Donc là ensuite, vous cliquez sur Save Response from this Webhook. Vous sélectionnez pour tester
tester donc un contact que vous avez déjà sur votre GoHighLevel. Si vous n'en avez pas vous en créez un et vous cliquez sur Send Test Request. Hop, le statut ici, il est réalisé avec succès. On clique sur Save Action. On va pouvoir ajouter ensuite un module donc WhatsApp pour pouvoir envoyer un message et répondre du coup à notre prospect. Vous pouvez ajouter avant ce module WhatsApp un module Wait pour pouvoir ajouter un temps de réponse. Donc ça, je vous laisse faire avec ce que vous avez envie et ce qui vous convient le mieux. Moi, je vais ajouter directement, pas qu'il y ait de latence dans le test qu'on va faire après, le module WhatsApp. Vous sélectionnez le bon numéro toujours. Et là, on va pas cliquer sur le template, on va cliquer sur Free From Message, puisque le message qu'on va envoyer, il va varier à chaque fois. Ça va être une variable. Et cette variable-là, justement, on clique sur l'étiquette. On a ici Custom Webhook, Response. Et donc, notre variable, c'est celle-là. On clique sur Save Action. On sauvegarde en haut à droite. Donc, sur GoHighLevel, on est bon. Petite modification qu'on va apporter au nœud Respond to Webhook. Par défaut, ici, c'est First Incoming Item qui est sélectionné. Et vous allez sélectionner Text. Et dans Response Body, vous entrez JSON.output. Dernière chose à modifier sur notre agent, ça va être au niveau du Simple Memory, donc de la mémoire de notre agent IA. De base, le Session ID est connecté au Chat Trigger Node. Étant donné que nous, en input, on a un nœud webhook, pas un nœud chat, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici sur Define Below, on passe en expression et rentrer cette variable-là qui va permettre de récupérer l'ID qui provient du webhook. L'ID qui correspond au contact qu'on aura dans GoHighLevel. La dernière modification qu'on va faire maintenant, ça va être d'ajouter une photo de profil à notre numéro WhatsApp, puisque sinon la personne aura seulement le petit bonhomme, la petite image grise avec un numéro qui en plus de ça est inconnu, donc la personne ne va pas savoir vraiment qui nous envoie le message. Donc c'est pour ça que c'est important d'ajouter une photo de profil à votre compte. Donc vous allez sur Meta, puisque du coup vous avez connecté en fait votre compte Facebook à GoHighLevel sur lequel vous avez associé un numéro à un compte WhatsApp. Ici, si vous allez dans le compte WhatsApp, vous allez retrouver le compte que vous aurez créé. Donc en l'occurrence, moi c'est celui-là. Vous cliquez sur gestionnaire WhatsApp, vous cliquez sur le numéro, profil, et là de base, vous n'aurez aucune image de photo de profil. Vous cliquez sur choisir un fichier et vous ajoutez votre fichier. Voilà, et vous enregistrez. Et comme ça, vous aurez bien votre photo qui va apparaître quand vous allez envoyer le message à un prospect. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est enfin tester notre setter IA. Donc je vais remplir ici l'opt-in, le formulaire qu'on a réalisé juste avant, la simulation de notre opt-in. Je rentre mes informations de contact, ok, et je clique sur valider. Donc voilà. Et pour chaque personne qui va remplir le formulaire, chaque personne qui va opt-in en fait sur votre page, un contact ici dans GoHighLevel sera automatiquement ajouté. L'avantage également dans GoHighLevel, c'est que vous allez pouvoir gérer toutes les conversations, comme je l'avais dit précédemment, depuis la plateforme. Ça permet, si vous avez par exemple plusieurs personnes qui vont gérer le setting, vous avez plusieurs personnes dans votre équipe qui vont être connectées à GoHighLevel, de pouvoir gérer les conversations. Et donc là, voilà, vous venez de le voir en direct. Le message a été envoyé. Donc là, nous sur GoHighLevel, on est en position de personne qui envoie le message. Sur mon téléphone, je vais tout de suite répondre. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien reçu le message. Donc hello Lucas, c'est Lucas de la méthode MassBuilder. J'ai vu que tu as rentré tes coordonnées pour en savoir plus sur notre méthode. Dis-moi, je peux te poser quelques questions afin de t'aider au mieux. Donc là, je vais répondre oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'envoie. Donc là, sur GoHighLevel, à l'écran, on voit bien que j'ai répondu. L'agent a répondu et m'a renvoyé le message en direct. Vous voyez les deux écrans de toute façon en même temps. Donc top, merci. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu as envie de prendre de la masse? 2 mois, je dirais. Ok, je vois, c'est assez récent du coup. Et aujourd'hui, c'est quoi qui t'empêche le plus de prendre du muscle selon toi? La nutrition, je pense. Je n'arrive pas à manger assez. Ah ouais, je comprends, c'est souvent ça qui bloque pas mal de monde. Tu as déjà essayé des trucs pour régler ce souci de nutrition ou tu jamais vraiment tenté? J'ai essayé de boire un shaker, mais je galère à l'avaler. Donc là, sur l'aspect conversationnel de l'agent, c'est plutôt bien, mais j'ai pas optimisé le setter à fond. Donc là, il m'a répondu, yes, je vois, les shakers, c'est pas toujours facile à faire passer, franchement, pour que je comprenne un peu mieux, tu es à combien en poids et tu vises combien, voilà. Donc voilà, après, de toute façon, il va suivre le script jusqu'au bout, de sorte à vous amener à booker un appel. Mais comme vous voyez, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez, depuis GoHighLevel, gérer toutes les conversations et
comme vous voyez sur mon téléphone, sur WhatsApp, c'est comme si tout simplement un humain nous répondait. Donc maintenant, vous savez comment créer un setter, le connecter à WhatsApp et qu'il puisse tourner en automatique. Après, à vous de moduler les éléments comme vous le voulez. Dans N8N, vous pouvez créer différents workflows et les connecter ici en tant qu'outil. Donc par exemple, pour créer un agent qui va scorer les leads, pour créer un agent qui va envoyer une ressource vraiment spécifique en fonction du prospect. Vous pouvez personnaliser le système à fond. Dans Go High Level, ce qui est bien, c'est que dans Opportunities, vous pouvez en fait créer une pipeline. Par exemple, mettre message envoyé, le prospect a répondu, le lien de l'appel a été envoyé et ensuite appel qui a bien été booké. Donc vous pouvez absolument tout personnaliser. Donc vous avez juste à laisser place à votre créativité et à vos compétences. Le système que je vous ai montré aujourd'hui, c'est une infime partie de ce qu'on met en place à nos clients. Et d'ailleurs, si vous êtes un business de coaching ou une agence qui vendait du high ticket et que vous voulez mettre tout ce système-là en place dans votre business, premier lien dans la description pour pouvoir réserver un appel avec moi. On pourra analyser votre process de conversion et voir ce qu'on peut mettre en place pour que vous puissiez récupérer des appels qualifiés. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura apporté un maximum de valeur. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'était Lucas, ciao.